Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Je voudrais faire cette petite vidéo pour vous rappeler simplement que demain, par la grâce de Dieu, nous allons commencer notre challenge 21 jours synchronisé avec le Saint-Esprit. Et surtout, je voudrais vous rappeler également que le principal objectif de cet exercice, c'est vraiment de parvenir à garder en tout temps la conscience de Dieu en nous et avec nous, parce qu'il est effectivement avec nous et en nous, parce qu'il le dit dans sa parole, et il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et si jusqu'aujourd'hui, peut-être tu n'as pas ressenti sa présence, ou bien tu n'as rien vécu de spécifique avec Dieu en toi et avec toi, c'est parce que tu l'as ignoré. Tu n'as pas mis ta foi dans ce qu'il est avec toi. Peut-être que tu le savais, mais tu n'as pas mis ta foi en cela. Or, tant qu'on ne manifeste pas la foi, quand Dieu nous dit une chose, on ne peut pas voir la manifestation de cette chose. Donc, à partir de demain, si tu n'avais pas l'habitude de marcher dans cette conscience, il faut que ça change. Tu vois, donc le but du challenge, c'est vraiment développer cette conscience-là. Cesser d'ignorer le Saint-Esprit pour pouvoir commencer une relation avec lui. Parce que c'est en développant notre sensibilité au Saint-Esprit, en cessant de l'ignorer d'abord et en développant notre sensibilité à lui, en interagissant avec lui, que petit à petit, on construit notre relation. Donc, l'objectif, comme j'ai dit, c'est tout faire pour garder la conscience, non seulement la conscience qu'il est en nous et avec nous. Et le deuxième principal objectif du challenge, c'est également de ne pas perdre de vue que parce que le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant est en nous et avec nous, nous évoluons dans une position de supériorité. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que notre vie est cachée en Jésus, que vraiment nous ne nous affectionnons plus aux choses de cette terre, mais nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Elle nous dit également que c'est également de ça que le Seigneur veut parler quand il nous dit que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, au-dessus des pouvoirs, des principautés, des autorités, des dominations, de tout nom qui se peut nommer ici-bas. Quand la Bible nous dit que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, il ne s'agit pas d'une position géographique, mais d'une position spirituelle. Donc, non seulement tu es conscient que le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu illimité, le Dieu glorieux est en toi et avec toi. Mais ensuite, la deuxième chose, le deuxième objectif vraiment, c'est de garder également la conscience de ta supériorité en lui. Parce que si Dieu est en toi et avec toi, ça veut dire que tu n'es plus comme tout le monde en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est ça les deux principaux objectifs du challenge. Maintenant, tous les autres points, des règles à respecter pour réussir son challenge, c'est-à-dire impliquer le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons, garder un calme absolu, entretenir sa présence par la louange qu'on va mettre tout le temps, des prédications qu'on pourra également mettre, des chants qu'on va prendre soi-même, c'est-à-dire parce qu'il y a deux options, tu peux laisser couler l'adoration chez toi, tu peux prendre des chants d'adoration toi également avec ta propre bouche et en chantant du fond de ton cœur, tu peux déclarer la parole de Dieu avec ta bouche, tu peux laisser couler la parole de Dieu. Il y a plusieurs options. En tout cas, je vous ai donné tous ces détails-là. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de revenir sur les 10 règles du challenge, mais vraiment de vous dire que on a on va dire trois principaux objectifs et toutes les autres choses, la prière en langue, toutes les autres règles que j'ai citées viennent juste pour nous aider à accomplir l'objectif qui est d'entretenir notre connexion avec le Saint-Esprit, accomplir l'objectif qui est de garder la conscience de sa présence et de notre supériorité et bien évidemment de l'impliquer dans tout ce que nous faisons. Parce que le but du challenge, une fois de plus, c'est vraiment cesser d'ignorer le Saint-Esprit, commencer à fonctionner avec lui. Et toutes les autres règles, je le redis une fois encore, ne sont que les dérivés de ce qu'il faut faire en réalité pour pouvoir avoir une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Les différents audios que je vous ai mis, les audios, les PDF, tous ces petits éléments que je vous ai mis ont pour but de vous servir de modèle. Parce que plusieurs fois dans la journée, vous aurez besoin de vous arrêter. Moi, je le fais toutes les 2 heures. J'ai réglé mon alarme toutes les 2 heures pour pouvoir me rappeler parce que je travaille beaucoup et quand je suis à fond dans mon travail, parfois, je peux partir en fait. Donc, pour pouvoir me rappeler, au cas où je me suis déconnectée, je règle mon alarme toutes les 2 heures. Et en principe, toutes les 2 heures, je m'arrête et je pose une action dans le but de me reconnecter
Avant, j'écoutais systématiquement les audios, mais je me laisse de plus en plus conduire par le Saint-Esprit parce qu'il y a des moments où pendant mes petites pauses qui durent pas plus de 5 minutes ou 7 minutes ou 8 minutes, le Saint-Esprit, parfois, je sens un chant qui monte en moi. Je peux utiliser ce temps-là pour adorer, je peux utiliser ce temps pour faire des proclamations. Parfois, je pars dans un temps de prière très fort. C'est-à-dire, je fais des proclamations très fortes. J'ai même déjà eu à expérimenter des délivrances pendant ces temps de pause. Parfois, alors je peux l'utiliser de plusieurs manières, selon que l'esprit me conduit. Donc, les audios que je vous ai donnés doivent vous servir de modèle pour vous inspirer. Vous voyez, de toutes les façons, avec le temps et l'observation, au fur et à mesure que je vais faire mes bilans, vous allez voir à peu près comment ça se passe. Mais déjà, pour demain, quand vous allez vous réveiller, il faudra implorer le Saint-Esprit, vraiment le supplier de vous donner la feuille de route pour votre journée. Tu te réveilles le matin, tu demandes, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quel est le programme? Et quand tu vas faire cette prière, les pensées qui vont arriver, tu vas les noter. Et une fois que tu as noté ce programme, maintenant, il faudra que tu prennes tes 10 règles. Tes 10 règles du challenge, le but vraiment de ces 10 règles, c'est de les automatiser. Il faudra que tu pries dessus chaque matin, que tu demandes au Seigneur la capacité de pouvoir les faire. Moi, jusqu'aujourd'hui, je prie pour ça. Je prie tout le temps, même pendant mes pauses que je fais toutes les 2 heures. Je supplie toujours le Seigneur de m'aider parce que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Ne l'oubliez jamais. Si tu veux parvenir à avoir une relation avec le Saint-Esprit, si tu veux parvenir à te rappeler de sa présence, à garder la conscience de sa présence, si tu veux parvenir à rester calme, parce que ça fait partie des règles, si tu veux parvenir à t'entretenir, si tu veux parvenir à éviter de surcharger ta journée, si tu veux parvenir à faire toutes ces choses, à pratiquer toutes ces 10 règles, il faut que tu le demandes à Dieu dans la prière, mais du fond de ton cœur. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Donc, chaque matin, il faut que tu pries sur ces directs. Si tu veux vraiment, en tout cas, si tu veux vraiment avoir une relation avec le Saint-Esprit. Donc, c'est très important. Moi également, je le fais par la grâce de Dieu. Je n'ai pas forcément besoin de revenir, de prendre le PDF des directs. Je les ai retenus déjà, je les ai automatisés. Donc, chaque matin, je prie dessus sans avoir besoin de prendre la feuille. Mais pour toi qui viens de commencer le challenge, tu auras besoin de cette feuille. Donc, voilà. Tu vas donc noter la feuille de route en fonction de l'inspiration que tu vas recevoir. Et pendant la journée, il faudra que tu confirmes. C'est-à-dire, tu auras noté des choses à faire, mais avant de faire chaque chose, il faudra que tu confirmes. Tu vois? Et maintenant, comment est-ce que tu fais pour capter l'instruction du Saint-Esprit? J'ai mis cet enseignement-là dans le PDF en page 33. 33 pages 33. Et le déroulement détaillé du challenge se trouve en page 19. Vous l'avez également dans les 10 règles que j'ai fournies en version audio, version PDF. Il y a même une version vidéo. Donc vraiment prendre le temps, ne pas hésiter à revenir plusieurs fois pendant la journée sur ces règles selon que le Saint-Esprit vous conduit. Donc voilà. J'ai dit que je n'allais pas faire une longue vidéo, je suis déjà à 7 minutes. Donc, je vais m'arrêter là et vraiment, je vous souhaite un excellent challenge. Demain, commencez sans vous poser trop de questions. Commencez simplement le challenge. Le Saint-Esprit est avec vous. Sa volonté, c'est que vous puissiez avoir cette relation avec lui. Donc, je vous dis à demain par la grâce de Dieu pour mon premier challenge et je vous souhaite un excellent challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.